Après le plaquage de l'EREX sur la carène, il faut rectifier l'outline. Pour retracer ce contour, je replace le template sur la carène. Ce template, ce sont les mesures de la carène développée. Et je tiens compte aussi de l'épaisseur du sandwich sur les rails, soit environ 2 fois 3 cm, 3 mm 5. J'ai adhésivé le polystyrène à la limite du PVC pour éviter de poncer plus de pain de mousse que de sandwich, vu que celui-ci est plus dur que le pain de polystyrène. Pour enlever de l'épaisseur lors du surfaçage du pont, il n'y a pas beaucoup de solutions à disposition. S'il y a plus de 5 mm, on peut reprendre le fil chaud euh, avec la remise en place de gabarits et autres, mais c'est relativement efficace et rapide, hein. Ensuite, il y a le rabot électrique. Alors, le rabot électrique, c'est assez précis. Le problème, c'est que ça pulvérise des copeaux de polystyrène. Ces copeaux de polystyrène sont électrostatiques et on s'en colle partout, partout. Donc après, il faut vraiment nettoyer l'atelier. À équivalence, je dirais qu'il y a le surforme qui arrache pas mal de matière, mais bon, il faut de l'huile de coude, hein, c'est toujours pareil. Et ensuite, la cale à poncer avec des grains de plus en plus fins. Voilà. Ici, on remarque le tracé, hein, sur la tranche du pain de mousse, qui est quand même une bonne référence de base pour maintenir une symétrie de départ sur la planche. Voilà. L'autre solution, évidemment, c'est une machine à commande numérique avec une bonne fraiseuse autour, mais à ce moment-là, ça n'est plus le même objectif. On en reparlera un petit peu plus tard par rapport au type de construction. On est toujours sur le surfaçage du pont. Ici, je vous montre la suite des opérations sur la wave. J'ai poncé jusqu'au trait du profil qui est reporté sur les parties verticales du pain de mousse, mais ça ne suffit pas, il y a toujours des, des bosses sur le dessus qui sont dues à divers facteurs. La position de la cale, la position, l'appui du ponçage, enfin bref. Alors c'est un travail de patience où l'on fait des va-et-vient constants entre le ponçage et le contrôle. Le contrôle en faisant jouer la lumière, toujours pareil, et en recherchant les raies de lumière qu'il y aurait entre la règle que l'on pose dessus pour le contrôler et le pain de mousse. Je note ces différentes bosses avec mon crayon gras de manière à localiser le ponçage. Sur la bosse, je vais utiliser une cale assez courte avec un grain ici, je pense que si je me souviens bien, c'est du 80. Et après, pour faire le raccord avec la surface, j'utilise la cale longue avec un grain légèrement plus fin. Il faut dépoussiérer le plus souvent possible. Plus on approche du but, et moins il faut aller vite, puisque après, ça n'aurait pas une incidence énorme peut-être sur la navigation de la planche, mais en termes d'esthétique, ce serait catastrophique. Et de plus, ce serait un handicap pour avoir des mesures précises lorsqu'on va tracer les facettes pour descendre le plan de pont. Voilà, donc toujours un crayon à portée de main pour faire les tracés et les rectifications.
J'ai dessiné sur du papier millimétré des coupes du pain de mousse tel qu'il est à ce stade. Ces coupes représentent les sections au niveau du strap arrière, du strap avant, du pied de mât, etc. À l'intérieur de ces rectangles, j'ai donc dessiné la chute du pont telle que je voudrais le réaliser à la fin. Pour réaliser cet arrondi, je vais tracer des facettes. Donc, sur ces coupes, je trace des tangentes à cet arrondi du plan de pont. Je vais tracer plusieurs facettes, de proche en proche, de manière, en affinant le ponçage, arriver à un pain de mousse tout à fait harmonieux et avec un plan de pont arrondi, bien sûr. Bien, la descente du pont, shape du plan de pont par facette, jusque-là rien de magique. Les coupes, en tenant compte évidemment de l'épaisseur du sandwich. Une coupe à un pied de l'arrière, une coupe au niveau des straps avant, une coupe au mètre mot, une coupe sur l'arrivée du nez de la planche. Donc, on trace les tangentes, on relève les côtes et on les reporte de manière à obtenir évidemment le plan de rail que l'on a décidé au départ. Ici, si on a un doute, on peut se permettre de faire des échantillons à l'échelle 1 et se rendre compte de ce que ça représente au niveau confort et au niveau répartition de volume. Ici par exemple, comme je veux une planche à gros volume light wind, au mètre mot, j'avais fait cette coupe comme ceci, et là je me suis vite rendu compte que je perdais énormément de volume sur la planche, et sur la partie pied de mât, je me retrouvais avec un plan de pont très rond, ce qui n'est pas du tout ce qui m'intéressait au niveau des manœuvres. C'est la même chose ici sur le tombé à un pied de l'arrière. J'avais un volume qui tombait trop bas, j'avais les talons trop bas, surtout sur du light wind où on est souvent amené à être au-dessus de la planche. Voilà, donc j'ai rectifié la descente du rail, tout en conservant évidemment la hauteur de rail qui m'intéresse et le rentrée de rail qui m'intéresse. Voilà, donc avec une même architecture de la carène, j'ai essayé de trouver le plan de pont qui me convenait le mieux.
voici les principales facettes tangentes qui vont me donner la courbe du pont et la répartition évidemment du volume sur le tombé du rail. Voilà. Donc ces facettes doivent être taillées vraiment d'une manière rectiligne, pas d'arrondi, de manière à ce que la tangente à chaque fois soit la plus précise possible, puisqu'il va falloir faire d'autres petites facettes pour que de proche en proche on arrive à l'arrondi définitif. Alors la facette la plus compliquée, la plus délicate à réaliser, c'est celle-ci, celle qui détermine l'évolution du volume du T-cage sur l'arrondi. Et dans la mesure où il y a deux matériaux de densité différentes, il n'est pas évident de faire une facette vraiment plate. La plupart du temps, ça s'arrondit. Donc pour ça, il faut le travailler très sérieusement. Voici le plan de coupe des facettes, ici, que j'ai déterminé donc aux zones principales sur la fuite au niveau du tail, les straps arrière, la progression sur les straps avant, le volume ici au mètre beau et à l'attaque du bottom, et ici donc pour avoir une progression harmonieuse sur le nez. Voilà ce que ça donne. Pour finir le shape de cette descente de pont, je passe un léger coup de cale à grain fin, surtout pour redresser le fil de surface du pain et avoir un reflet régulier sur toute la longueur pour que le jeu de lumière ne soit pas perturbé justement par des différences de grains en surface. Et là, je vais m'attaquer donc à la carène. La descente de pont a été faite. Maintenant, après avoir pris les mesures pour tracer des tangentes sur la rentrée de rail. La rentrée de rail. La rentrée de rail que j'ai tracée sur la carène. Bien. Voilà. Donc par facette, pareil, mais de toutes petites facettes. Le shape de la wave est quasiment terminé. Maintenant, il va falloir faire tout un ensemble de vérifications, puisque à partir de là, le pont va être plaqué et on ne pourra plus modifier l'architecture de la planche. Donc, on vérifie en faisant courir la lumière sur le pont et sur la carène. On fait courir la main sur le rail. Ça donne une idée de la progression du rail. Voilà, on a la main plaquée sur le rail et on la fait courir de l'arrière vers l'avant en regardant la forme de la main. Ça donne une idée de la coupe. C'est une solution comme une autre. À ce stade-là, on peut mesurer le volume exact de la planche. On a noté scrupuleusement toutes les matières que l'on a rajoutées en poids au niveau du plaquage.
On a calculé le volume, euh, le poids volumique réel du pain de mousse. Pour cela, j'ai fait très simple. J'ai pris des petits cubes de mousse dans le pain général au départ, des petits cubes de 100 mm sur 100 mm. Je les ai pesés à la balance électronique et en faisant un calcul de volume, je sais exactement quelle est la densité de mon pain de mousse. Connaissant la densité du pain de mousse, on pèse l'ensemble tel que vous le voyez là. On en retranche les matériaux qu'on a rajoutés dessus et ça vous donne le poids du pain de mousse de polystyrène. On sait après calculer le volume de l'érex qu'on a mis dessus à quelque chose près, hein, c'est du 5 mm. On a calculé avec le poids de l'érex, le poids volumique de l'érex et l'épaisseur, on arrive à en déduire très facilement le volume de ce shape. Là, je me suis fabriqué un peigne. C'est une fabrication artisanale mais très efficace, avec des jauges de profondeur que l'on fait descendre sur le shape, sur des tranches à des endroits que l'on a repérés évidemment. On libère les petites tiges de profondeur, on les bloque une fois qu'elles sont au contact du pain de mousse, on retourne le peigne et on voit s'il y a une symétrie. Voilà. Avec de bons repères, on arrive à voir exactement si le shape est symétrique. Ce qui nous permet, avant de plaquer l'érex, de faire une rectification de cette symétrie. Voilà. Là, a priori, il n'y a pas eu de défaut particulier. Je finis la vérification et je vais attaquer la prochaine phase, c'est-à-dire le thermoformage et le plaquage du sandwich du pont. Voilà, prochaine étape.